Les amis, salut à tous, c'est Tech Planet GT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en présence de Renault Mégane E-Tech. Le truc qui est important avec des véhicules comme ça, c'est de vivre avec, de prendre le temps. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé une semaine avec la voiture pour l'utiliser à la maison et définir si technologiquement c'est bien. En termes de style, ça me plaît ou ça me plaît pas. Est-ce que la voiture a une véritable autonomie? Vraiment, j'ai vécu avec la voiture comme si c'était la mienne et c'est intéressant parce que du coup, j'ai plein de choses à vous dire. Et déjà, Renault a révolutionné un petit peu la proposition qu'il nous offrait jusqu'à présent et je vais vous le dire tout de suite, j'aime beaucoup cette voiture. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de parler en détail. Il y en aura peut-être même plusieurs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Alors franchement, installe-toi délicatement, prépare-toi à kiffer. Le décor est incroyable, la météo est avec nous. On peut lancer l'intro. Je sais que certains ne vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais Renault s'est un peu planté ces dernières années. Talisman, Espace, Scénic, 3 véhicules Renault dont la fin de production a déjà été annoncée. Renault a pourtant dans sa bibliothèque automobile des noms si forts qu'eux-mêmes ne sont pas encore prêts à tous les abandonner, malgré une révolution clairement annoncée début 2021. Mais quand même la Clio cède sa place de première vente française face à la Peugeot 208, c'est qu'il est temps de profondément revoir la recette et cette Mégane électrique représente exactement cela. Quand on parle du design, il va falloir que je vous précise des choses importantes. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous dites que nouvelle Mégane électrique est un SUV. Sauf que la réalité, quand vous allez voir la voiture en vrai, c'est qu'en fait, pas du tout. C'est un mix entre SUV, crossover, berline compact. Franchement, le format est assez difficile à appréhender, mais c'est pas ce qu'on peut appeler un SUV. C'est beaucoup plus compact que ce qui m'y paraît. Et du coup, j'ai pris le temps d'aller la poser à côté d'une Mégane 4 parce que vraiment, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas si loin que ça. Certes, c'est très différent, mais sur le design, ça fait plaisir de voir que ça y est, Renault s'est réveillé, Renault nous offre quelque chose qui a du caractère, qui a une véritable identité et qui attire les regards parce que précédemment, même sur la Clio 5 qui est toute récente, je trouvais que ça manquait un peu d'amour. Et là, je vous le dis, j'ai fait exprès de choisir cette teinte parce que je voulais que quand le soleil tape dessus, vous puissiez voir tout ce qu'elle peut envoyer. Et si on regarde ne serait-ce que la face avant, on a l'impression que Renault s'est dit en fait, nous aussi, on a le droit de faire des voitures qui ont un peu de gueule. Et ça fait du bien parce qu'on a un capot musclé comme pouvait le faire par exemple Peugeot, et on accepte parce que vraiment ça vient lui donner du caractère. Et puis cette face avant, cette nouvelle signature lumineuse, ils ont réussi quelque chose. Je sais, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais honnêtement, il y a de l'identité. Truc cool, c'est que on est sur un véhicule électrique, donc il faut simplifier un petit peu les entrées d'air, donc vous n'avez pas les calandres classiques. Donc sur la base, vous voyez, on a enfin des feux très fins, on a le gros logo qui vient intégrer le radar, et c'est vrai qu'en termes de traitement, il fait peut-être un petit peu plastique basique. Toujours est-il qu'au final, honnêtement, ça marche plutôt bien. Mais ce sur quoi je veux qu'on s'attarde, c'est vraiment le travail qui est fait ici. Caractère, structure, vraiment plein de petites subtilités parce qu'il y a du volume. Quand vous passez votre main, vous pouvez voir à quel point ils sont venus travailler, ça fait plaisir. On a une belle lame en partie basse, on a un vrai passage d'air ici, plein de petits éléments qui viennent donner un côté dynamique à la voiture. Cette nouvelle signature lumineuse un peu intrigante parce qu'on n'arrive pas exactement à savoir d'où elle sort. Pour le coup, elle interpelle vraiment les gens dans la rue. Et ce que j'aime bien, c'est que pour pas simplement avoir un truc tout droit, ils sont venus faire un petit biseautage tout simple sous le feu, mais qui permet de le mettre un petit peu en lumière. Et c'est des petits détails qu'avant on n'avait pas spécialement chez Renault et qui ici apportent de la nouveauté. Là où les designers de Renault ne prenaient que la rondeur auparavant, ils ont enfin compris que tendre les lignes par petites touches pouvait faire du bien à leur véhicule. Enfin, un profil de Renault s'autorise un peu de muscle, un peu de dynamisme. Sans folie certes, mais juste ce qu'il faut pour offrir plus de sex appeal à la nouvelle Mégane électrique. Ils ont même favorisé le style plutôt que le confort sur certains éléments, comme par exemple la taille du vitrage qui se veut quelque peu restreint et sur lequel on reviendra plus tard dans l'essai. Car évidemment, il est important de faire une bonne voiture, mais par les temps qui courent, faire une belle voiture, c'est quasi tout aussi important. Et disons-le, Renault s'est un peu facilité l'exercice de la comparaison face à une Volkswagen ID.3, une Cupra Born, un Hyundai Kona ou même une Tesla Model 3. Et c'est peut-être un détail pour certains, mais sur le marché, c'est un détail qui compte. Pour preuve, mon sondage comptant 7700 votants montre que juste sur la base du design, 52% des votants se tourneraient vers la Renault Mégane électrique contre 30% pour la Tesla Model 3. Ce n'est certes qu'un sondage, mais cela montre tout de même que Renault est probablement dans la bonne direction pour notamment conquérir un nouveau public et peut-être même faire oublier un peu de son passé.
Et d'ailleurs, il est quand même important de faire un petit point jantes parce que là, on est sur la version 20 pouces. Évidemment, sur les versions bas de gamme, ce sera un peu plus petit, mais il faut le dire, en termes de style, ça marche bien. Ça s'intègre vraiment à la voiture. On n'est pas comme sur Peugeot et la nouvelle 308. Là, pour le coup, je kiffe. En plus, il cache assez bien le fait qu'elle soit pleine, tout en mettant du style. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, si j'achetais la voiture, je prendrais celle-ci. D'ailleurs, petit point de design intéressant, c'est cette ligne de chrome qui vient délicatement retomber ici pour former le pilier C, parce que visuellement, le pilier, en réalité, c'est tout ça. Mais comme tu as cette ligne de chrome qui est baignée dans du noir, tu ne vois que ça et tu as l'impression que le pilier C est tout fin, alors qu'en réalité, toute cette zone, c'est du non visible dans la voiture. C'est vraiment tout ça le pilier d'une certaine manière. Mais grâce à ce chrome, ça affine un petit peu le rendu. Surtout que sur les feux arrière, ils se sont fait plaisir en venant nous mettre des petits éléments graphiques qu'il faut venir regarder très près et qui donnent un rendu plutôt qualitatif, qui augmente un petit peu le niveau de la voiture. Et c'est les petits éléments qui font que toi tu approches de ta voiture, tu te dis j'ai placé mes sous au bon endroit parce que j'ai une voiture qui visuellement a de la gueule. Et globalement, franchement, ce popotin est pas si mal. Le truc qui est un petit peu embêtant, c'est encore une fois cette ceinture de caisse très haute qui fait que, regardez à quel point la vitre est étroite. Ça, franchement, c'est le petit détail qui est un peu embêtant. Mais honnêtement, le rendu est pas si mal. Et j'avoue que globalement, quand je vois cette voiture, je me dis, s'ils en avaient fait une vraie berline compacte comme la Mégane 4, avec ce design-là, mais adapté, ce serait incroyable parce que ça voudrait dire faire redescendre un petit peu la ceinture de caisse, augmenter un petit peu le vitrage, descendre un petit peu le toit et du coup venir encore poser plus naturellement la voiture qui est là, triche un petit peu avec les jambes de 20 pouces et vraiment tu aurais un popotin de qualité, des hanches un petit peu positionnées plus bas, enfin plein de petits éléments qui auraient de la gueule. Mais franchement, tu sens que Renault a voulu faire des efforts. Alors ils ont toujours cette problématique pour placer ce gros logo Renault, clairement c'est pas incroyable, mais après enfin on a un pare-choc de qualité et vraiment quand tu arrives sur ta voiture, ça fait plaisir de te dire que enfin chez Renault, il y a du caractère. Plein de petits éléments de style qui lui donnent des formes. Cette petite lame qui vient rappeler ce qu'on a sur la face avant, l'intégration des catadioptres, les feux de recul sont bien placés. On pourrait presque croire que ça vient créer deux fausses sorties d'échappement. Tu vois très facilement comment de ça, tu dessines une version sportive, tu viens mettre deux gros pots d'échappement et bam bam bam, c'est énervé. Mais c'est un véhicule électrique, donc ne parlons pas de pots d'échappement, parlons de convivialité, de plaisir de conduite, de délicatesse et profitons de cette météo incroyable pour continuer à parler de cette Renault Mégane électrique. Quand même intéressant de se pencher sur ce nouvel intérieur de Mégane électrique. Et en fait déjà commençons par vous dire d'oublier le nom Mégane. Prenez juste le fait que c'est une nouvelle Renault parce que la proposition intérieure vient de lever d'un niveau, c'est assez impressionnant. Et clairement, après une semaine avec la voiture, je dois vous le dire, il y a du très très bon. Je vais poser délicatement les clés de la voiture ici, poser mon portefeuille dans ce grand rangement sur lequel on reviendra dans quelques instants et on va parler un petit peu de ce qui est devant mes yeux. Comme vous pouvez le voir, on a un gros volant qui me permet d'avoir la vision sur un grand écran derrière le volant, plus un grand écran en position centrale qui vient enfin atteindre le point final de la technologie que Renault essaye de nous proposer dans des concept cars depuis des années avec cette formation en L-shape qui, les amis, marche du feu de Dieu. Juste pour vous monter 3 secondes, on est sur la techno d'une rapidité qui vaut les meilleurs téléphones premium que nous avons actuellement. C'est d'une fluidité, d'une efficacité, d'un switch entre les menus qui fait tellement plaisir. En plus là je suis en Android Auto sans fil, c'est tellement facile, mais on reviendra sur la techno dans quelques instants. Parlons un petit peu d'agencement. Le volant est assez cool à prendre en main et ce que j'aime beaucoup c'est que par rapport à tout ce qu'on a connu de Renault jusqu'à présent, on vient vraiment de passer un nouveau cap. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression d'être sur le 3008 de Renault au sens où tu as l'impression que tu n'es plus chez Renault d'une certaine manière. C'est une nouvelle marque qui te propose une expérience plus haute. Par contre Renault, il y a quand même des points sur lesquels tu pourrais faire un effort, je veux dire. Il y a le nouveau logo, c'est sympa, mais une clé avec un petit peu plus de style et définition, cool, ça ferait pas de mal. Alors, il faut quand même garder un truc en tête qui est assez important, c'est que sur certaines matières, il faut le dire, ça reste assez accessible, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du haut de gamme. Il y a une petite sensation presque premium d'une certaine manière quand on se pose dans la voiture, parce que vraiment, ça fait... plus avancé. Tu as l'impression d'avoir payé beaucoup plus ou d'être sur une voiture qui essaye de t'en offrir plus. Et ça fait plaisir. Sur cette version, qui est une finition techno, j'ai fait exprès de vouloir cette finition-là avec ce petit tissu parce qu'il est gris chiné un petit peu et ça donne un peu plus de vie dans l'habitacle. J'aime le fait d'être venu poser une sorte de tissu qui ressemble à l'Alcantara, c'en est pas vraiment. Il y a pas mal de matière recyclée à l'intérieur de la voiture, mais en termes de ressenti,
Oh, comment je me sens bien dans cette voiture. On peut noter par exemple cette petite insertion de chrome avec la bande LED qui est vraiment top. Ça marche bien et en plus les éclairages sont dynamiques si on le souhaite. Les intégrations des aérations, et enfin franchement ça marche trop bien parce qu'on ne les voit pas trop quand on se pose dans la voiture, particulièrement en position conducteur, et pourtant elles sont ultra fonctionnelles et permettent vraiment de diriger le floodeur comme on le souhaite. À noter d'ailleurs les boutons. Alors c'est un peu particulier parce que si tu connais pas la voiture, tu pourrais presque pas savoir que c'est les boutons pour ouvrir et fermer les aérations. Mais les amis, je vous assure, ça marche trop bien. Et du coup, dans la voiture, déjà dans un premier instant, on s'y sent vraiment bien. Ça marche bien. Le petit truc que j'ai pu noter par exemple, c'est ici on a un port de charge à induction et en fait, sur le papier, il paraît super bien placé. Ce qui est relou, c'est que c'est un peu étroit. À chaque fois, je galère un petit peu à venir poser mon téléphone si je le fais pas à deux mains. Et pareil pour le récupérer, tu vois, je dois un peu me battre et venir, tu vois, très naturellement, je galère un petit peu à le récupérer parce qu'en fait, la zone est un poil étroite. C'est un endroit qui est bien pensé, mais l'ouverture est peut-être un peu trop légère. Ou alors il faudrait une rampe escamotable que je puisse descendre quand je veux récupérer le téléphone. Autre point à noter, beaucoup de rangement, puisqu'on est sur un véhicule électrique, vous avez plus de tunnels à mettre ici. Du coup, vraiment, il y a du rangement, il y a de quoi faire avec une tonne de choses qu'on peut mettre en partie basse. Le truc qui est un peu embêtant, c'est qu'ils se sont un peu emballés en se disant, tiens, on va aller mettre le port allume-cigare ici. Et mon petit pote, c'est super sympa, d'accord, mais c'est super loin. C'est vraiment, regarde où je dois aller emmener mon bras. C'est quand même assez problématique. Autre point, les éléments comme ça qui vous permettent de définir un petit peu les espaces que vous voulez. Donc là, par exemple, je peux le mettre en mode porte-gobelet ou agrandir pour venir mettre, je sais pas, deux porte-gobelets par exemple. Enfin, il y en a déjà un naturel. Mais vraiment, il y a du rangement. En plus de ça, le truc qui est sympa, c'est comme je vous l'avais dit, ce petit support dans lequel vous allez pouvoir mettre des clés par exemple. Par contre, il y a eu un petit problème. Quand je suis monté dans la voiture, je me suis dit, forcément, on est sur une voiture technologique, donc il doit y avoir des ports USB quelque part pour les passagers à l'avant. Et du coup, j'ai cherché et je suis là, je me dis, mais attends, mais ils les ont mis où? Et en fait, les ports USB, ils sont ici. Et c'est pas l'endroit le plus logique du monde. Pourquoi c'est pas l'endroit le plus logique du monde? Parce qu'en réalité, quand moi je suis en voiture, si je mets un câble USB ici, ça veut dire que techniquement, il serait en train de pendre comme ça avec potentiellement mon téléphone ici. Et du coup, t'as un truc qui flotte entre toi alors que toi, ta main, t'as envie de vivre tranquillement et c'est pas logique. Du coup, je m'en suis retrouvé à venir prendre mon câble USB bien long, le brancher derrière pour qu'il vienne pas me gêner, que du coup, je puisse le faire courir jusqu'à cette zone de rangement sans qu'il vienne interférer dans cette zone vide où j'ai envie de passer ma main, vivre tranquillement. Ça, c'est embêtant quand tu conduis. Ce port USB là, il devrait être ailleurs. Autre truc un petit peu embêtant, pour mettre ma main. Logiquement, je viendrai la mettre là et logiquement, tu vois, tu remontes tes doigts pour ouvrir. Sauf que non, avec Renault, il faut pousser, et là, je peux ouvrir la zone centrale qui cache un grand rangement. Alors, c'est pas gravissime, mais c'est des petits détails d'ergonomie sur lesquels ils auraient pu optimiser. Et du rangement, tu en veux encore? Eh ben, t'en as pas mal ici. Donc ça, c'est les petits points cool. L'autre point dont on doit parler, c'est évidemment comment on sent dans les sièges. Les sièges sont plutôt sympas. Après avoir fait quasiment 500 bornes avec la voiture au moment où je tourne ces images, eh ben, le ressenti est assez intéressant. C'est vrai que j'aurais peut-être voulu qu'il soit un peu plus moelleux. À noter que sur cette version techno, on est sur du réglage manuel. Pareil, pour l'inclinaison, la levée de siège, vous avez vraiment des petits trucs de base. Moi, ça me choque pas plus que ça, parce qu'en général, tu fais quoi? Tu règles ton siège une fois, et après, on est bon. Et par contre, le réglage lombaire, lui, est motorisé. Donc, tu as une petite molette sur le côté qui te permet de choisir ton réglage lombaire comme tu le souhaites. Franchement, les amis, la question, c'est pas compliqué. On se sent bien dans cette voiture. Après avoir passé du temps, on se sent bien. Petit point quand même qui est important, c'est que comme on a une ceinture de caisse qui est assez haute, c'est vrai que peut-être qu'il faut lever son siège et du coup revenir d'une certaine manière à une conduite un peu plus SUV parce que là maintenant je vois le capot. Et du coup quand tu conduis et que tu te mets bas comme moi, eh ben tu vois rien ce qui se passe en partie basse autour du véhicule et c'est assez problématique. Mais par chance on a une petite caméra 360 sur laquelle on reviendra dans quelques instants. Ne nous emballons pas parce que sur tous les aspects techno, il faut qu'on parle de choses. Et bien évidemment, la boîte à gants, elle n'est pas immense comme vous pouvez le voir. On peut y mettre quelques informes de trucs, mais pas de grosses bouteilles ou quoi que ce soit. J'ai réussi à y caler un petit objectif, mais c'est pas une très très grosse boîte à gants. Et c'est vrai que ça c'est un peu dommage, mais bon, avec tous les rangements que tu as ici en zone centrale, il y a de quoi faire. Et je vous parlerai aussi d'un petit élément par rapport au fait qu'on est sur un véhicule électrique avec un pack batterie, mais si je mets mes pieds à plat sur le plancher, regardez où sont mes genoux. Ça c'est un petit point embêtant du fait que le plancher soit plus haut. Alors, c'est pas gravissime, mais c'est des éléments qu'il faut connaître. Franchement,
c'est pas mal. Il faut aussi qu'on parle 3 secondes des matières, mais on le fera en regardant la contre-porte parce qu'il y a du bien et du moins bien. Mais globalement, Renault propose quelque chose de meilleur et en plus technologiquement, c'est incroyable. Il faut qu'on parle de la contre-porte parce que c'est pas inintéressant. Moi, j'aime bien ce petit placement de matière là. Je sais pas comment ils le définissent, si c'est juste du plastique recyclé, mais ça ressemble à de l'Alcantara avec des poils un peu moins longs. C'est bizarre à dire, mais c'est la vérité. Ensuite, tu vois, ce petit insert de chrome, il fait du bien à l'intérieur de Mégane, surtout qu'il va assez loin et que les lumières, l'intégration, la finesse des lumières quand tu roules, plaisir. Ensuite, en partie basse, là, on a une sorte de simili cuir, alors que c'est du plastique moussé un petit peu. Là, tu te rappelles que tu es chez Renault, mais honnêtement, c'est pas un problème. Pareil ici. Simili cuir avec une petite surpiqûre, et quand tu le touches, tu sens que tu descends un petit peu en gamme. Par contre, les amis, il y a de la feutrine dans les vides poches. Et moi, quand il y a de la feutrine, ça me fait plaisir. Parce que pourquoi il y en a sur Mégane E-Tech, mais il n'y en a pas sur Renault Austral, qui est censé être plus haut de gamme? C'est problématique. Mais globalement, quand tu regardes le traitement qui est fait ici, tu sens que le but du jeu, c'est de soigner la proposition qui va être faite au client pour que lorsqu'il se pose, toutes les zones de contact avec son corps lui disent « Mon ami, tu vas te sentir bien dans cette voiture. » Et ça fait déjà plaisir. Certes, on reste un petit peu chez Renault, donc ici et là, comme par exemple ici, tu sens que certaines matières leur permettent de compenser tout l'argent qu'ils ont mis dans cet écran. Mais c'est pas grave parce que globalement, quand tu es dans la voiture, tu te sens bien et moi, c'est tout ce que je peux demander. Et du coup, les amis, place arrière, qu'est-ce que ça donne? Le siège avant est réglé pour moi comme d'habitude et on peut voir qu'en place aux jambes, on est pas mal. Surtout que je suis pas loin d'être au plus... Je crois que je suis au plus bas et je peux légèrement glisser, j'ai des gros pieds, mes pieds sous le siège avant. Mais c'est limite. On a des petits rangements ici. Vous pouvez noter mon fameux câble USB qui va vers l'avant pour que je puisse ne pas avoir un câble qui transverse. Et après, là par contre, on voit que Renault, ils ont rattrapé les coups parce que honnêtement, là, on est dans le cheapos, mon ami. Certes, tu as de l'aération, une petite molette pour fermer ou ouvrir, mais vraiment, ils vous ont mis aucun soin matière ici. Il n'y a même pas un petit écran, un petit truc qui fait que tu as payé des sous, et ça, c'est un peu dommage. Mais, Jordan, une petite touche d'aluminium. un petit chrome, il a raison, un petit chrome ici pour dire, ouais, t'as mis un peu d'argent. On reviendra sur le prix de la voiture dans quelques instants. Mais globalement, c'est pas si mal. Le petit défaut technique de cette voiture, c'est que comme le plancher est haut, et ben, regardez mes genoux, regardez là, j'ai les pieds à plat et vous voyez un petit peu cet espace vide là, ça c'est un petit peu embêtant. Le mec qui est un peu grand, il va se retrouver comme ça, il va rien comprendre à sa vie. Ça, c'est les petits détails qui sont un peu embêtants. Mais sinon, on a un moelleux de siège qui est pas mal du tout et du coup, le ressenti est plutôt bon. J'ajuste l'appui-tête pour moi et franchement, à part ce plancher haut, on se sent plutôt bien. Un point à noter quand même, fenêtre. C'est vrai que c'est un peu étroit, hein, faut le dire. Tout à l'heure, on parlait à quelqu'un, j'étais de ce côté-là, je le regardais et je disais, attends, est-ce que tu me vois? Parce que c'est vrai que c'est étroit. Il faut être honnête. Mais globalement, c'est bizarre. C'est aussi parce que la porte côté droit est ouverte. Il y a une sensation de lumière qui est importante, alors qu'en réalité, je pense qu'il y a une petite sensation de confinement, sachant qu'on a un toit noir. Autre point à noter, il n'y a pas d'accoudoir, donc pas de trappe à ski. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Par contre, j'ai mis ma fille à l'arrière et globalement, à part me dire, on voit pas grand chose derrière, et ben elle se sentait bien parce que je lui ai mis son petit siège enfant, elle a 6 ans, et du coup, elle était plutôt bien installée. Comme vous pouvez le voir, pour des enfants, pas de souci, il y a de l'espace. Donc globalement, c'est une voiture qui peut être familiale. Oui, je vous le confirme. Et en plus, vous devriez passer plutôt du bon moment ensemble. 2 bons moments ensemble. Et là, ça va être intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà, Renault me laisse un peu perplexe parce que c'est ce petit bouton pour venir ouvrir le coffre. Et tu te notes qu'il ne s'ouvre pas électriquement parce que ce n'est pas disponible. Et j'ai l'impression que c'est pas du tout disponible, mais je me renseignerai et te le mettrai en titre. Donc là, tu as le choix. Soit tu viens mettre ta main ici et tu soulèves délicatement, ce que la plupart d'entre vous feront parce que c'est comme ça que ça marche. Le truc qui est embêtant avec ce petit bouton, c'est qu'hier, il faisait nuit et je mettais mes doigts là et je savais pas exactement où se situait le petit bitonio. Il faudrait une zone plus facilement trouvable quand on veut ouvrir son coffre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je crois que le coffre fait 389 litres. Le truc, c'est que quand vous regardez comme ça peut paraître un petit peu petit. Par rapport à une Mégane 4, par exemple, c'est plus petit que sur une Mégane 4. Le truc intéressant, c'est que si on regarde un petit peu, on peut noter qu'ici, on a une zone assez importante dans laquelle je peux venir mettre mon câble, voire mes câbles de charge. En plus de ça, évidemment, on a encore du rangement ici. Donc en réalité, si j'enlève ce petit agencement, même on va le tester les amis, regardez.
je gagne quand même une sacrée profondeur de coffre qui fait qu'au final, en fait, il y a pas mal de volume. Par contre, seuil de chargement, laisse tomber. Mais très honnêtement, on peut voir que je peux facilement rentrer dans le coffre, tu peux voir qu'il y a quand même pas mal de volume. Donc au final, c'est pas si mal que ça. Globalement, je vous le dis, il y a eu de ce qu'il faut et quand on est dans cette configuration, on peut facilement mettre 4 bagages cabine, voire même un peu plus. Et d'ailleurs, en termes d'agencement, on est sur une banquette 2 tiers, 1 tiers. Et ce qui m'embête un petit peu, même si ce n'est pas un break, c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir une petite languette, mais là tu viens chercher et tu peux voir que très facilement, tu vas pouvoir rabattre ici et ici. Et là, en termes de volume de coffre, il y a de quoi faire. Et Jordan, prépare-toi pour la descente en ISO, mais vous pouvez déjà voir que dans le coffre, on a quand même réussi à mettre tout ça. Donc c'est pas si mal pour le quotidien. On n'est pas sur un projet voyage, on est juste sur ce qu'on utilise pour le tournage. Il y a même une trottinette. Et du coup, il y a quand même un petit peu de volume. Encore une fois, il faut le savoir. Autre point un petit peu embêtant, la petite poignée pour venir fermer le coffre. Alors, c'est super sympa, mais ça demande un élan spécifique. Parce que tu vois, là, si je lâche, bras coincé, je me suis fait le poignet. Du coup, il faut vraiment... Et j'ai pas réussi. Vous voyez? Pas super pratique. Si tu veux pas toucher ta carrosserie pour pas faire des traces de doigts, t'es un petit peu embêté parce qu'il faut vraiment lancer comme ça. C'est des informations pratiques que tu n'as que chez Planète GT. Et ça fait plaisir. On y va. Petit point techno les amis, c'est important parce qu'il y a des choses à dire. Vraiment, Renault a envoyé du lourd. J'ai l'impression que tout le budget a été mis dans ce qui se passe derrière ces écrans. Parce que comme je vous l'ai dit, la fluidité est folle et en fait, on est sur Android Automotive. Et ça change tout. Parce que plutôt que de développer un système eux-mêmes, ils ont laissé Google prendre la main et faire ce qu'ils savent déjà faire dans les téléphones, c'est-à-dire offrir une interface qui est d'une fluidité, d'une efficacité, d'une intuitivité d'une certaine manière qui fait que quand tu vas utiliser cette voiture, tu vas vraiment avoir l'impression que Renault a passé un cap. Parce que c'est facile, tout simplement. Comment vas-tu? Je vais toujours bien quand je vous parle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien du tout, c'est tout bon. Ok, pas de souci. Regardez à quel point elle me répond vite. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, ils ont simplifié l'interface. Là où, par exemple, sur la nouvelle 308, c'est un petit peu le bazar. Là, tu as la partie GPS. Là, tu as la partie musique, connectivité. Là, tu as la partie téléphone. Là, tu as la partie application avec le Play Store comme sur un téléphone Android. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pu télécharger l'application Spotify. Je n'ai pas besoin de mon téléphone connecté à la voiture pour profiter de Spotify. Je le télécharge, c'est dans la voiture. Je mets mon compte et j'en profite. Et après, vous allez avoir la partie véhicule qui est plutôt bien pensée, tout simplement parce que vous avez des grandes parties avec des grandes icônes sur lesquelles vous pouvez venir appuyer tout simplement, comme par exemple j'appuie sur caméra 360 et je suis dedans, à savoir qu'il y a un petit bouton de raccourci sur le volant que je peux utiliser si je le souhaite pour par exemple avoir un raccourci direct vers la 360. Et vraiment globalement c'est très simple à comprendre, même le client qui est pas super fan de techno, il va s'y retrouver très rapidement. C'est vraiment top, surtout avec la commande vocale de Google qui est la meilleure du marché, il n'y a pas à chercher bien loin, ça fonctionne parfaitement. Derrière le volant, on a ce fameux écran avec peut-être un petit peu des affichages un peu simples. Vous avez celui-ci qui va vous mettre un écran assez simplifié. Pareil, ensuite on a le second qui est avec des compteurs. Et ce que j'ai trouvé un petit peu dommage d'une certaine manière, c'est peut-être que ça manque un peu d'informations par moment. Par exemple, si je me mets sur P, l'indicateur de frein régénératif qui se trouve ici, il est tout petit. Et du coup, au début, quand tu prends la voiture, tu comprends pas bien où il est. Regardez, si je descends un peu le niveau, regardez ce que ça affiche. J'aimerais quelque chose de plus lisible. C'est vrai qu'il y a plein de petits moments où les informations manquent un peu de visibilité, alors que tu as un écran immense et regardez toutes ces zones mortes qui restent, je pense qu'ils pourraient travailler sur ce point. Pareil pour les modes de conduite, ils viennent s'afficher très délicatement en bas. Ça, c'est des choses qui sont plutôt bien faites avec la couleur qui change. Petit détail sympa, mais globalement, ça, on aurait pu aller plus loin dans les affichages à travers un écran aussi grand. Et d'ailleurs, il est important aussi de parler de ce nouveau volant, parce qu'il est intéressant, parce qu'en fait, quand tu le prends en main, comme ils sont obligés de te faire une découpe qui va te permettre de bien voir le grand écran derrière le volant, évidemment, tu as un volant assez imposant et qu'ils ont tourné un petit peu de manière un peu cubique, tu vois. Ce qui fait qu'en prise en main, bah moi je conduis beaucoup comme ça et puis après je viens prendre cette zone plate là. Tu as plein de zones plates que tu peux prendre qui font que c'est très facile de conduire à une main. Ça c'est assez cool. Autre point problématique par contre, c'est comme tu peux le voir, il y a des boutons partout et surtout beaucoup de commodos. Et je vous avoue que honnêtement, ça m'a un peu gêné. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu as ce commodo qui te permet de changer tes vitesses, plus celui-là qui permet de gérer tout ce qui va être essuie-glace, plus celui-là qui va te permettre de gérer tout ce qui est multimédia.
Et franchement, plein de moments, j'ai voulu utiliser la vitesse et au lieu de prendre le Komodo Duo, j'ai pris celui des essuie-glaces. Ça, c'est le truc qui m'a un peu embêté. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de prendre la main pour s'habituer à aller chercher celui du haut. C'est pas le bouton le plus intuitif du monde. Je trouve qu'on aurait pu le placer à un autre endroit. Ça, c'est le point que j'ai trouvé un peu dommage. Autre truc, c'est le Komodo du multimédia. Parce que regardez, pour monter le son, c'est ces boutons-là. Le truc par contre très bêtement, c'est que de l'autre côté, alors je vais essayer de mettre la caméra au bon endroit, c'est que vous avez une petite molette ici, et en fait la logique, moi les boutons ça me permettrait de changer la musique, de passer d'avant en arrière, et ça pour le volume. Sauf que eux ils ont inversé, ça c'est les boutons du volume, et la petite molette derrière c'est les boutons pour changer de musique. Oh, ça m'a tellement cassé la tête. Oh, c'est tout bête, hein. Mais vraiment je vous jure, pour moi c'est pas logique. Quand tu as une molette, ça gère le volume. Quand tu as des boutons, c'est pour passer d'un son à l'autre, parce que c'est plus logique. Au final, c'est du détail, mais quand la voiture a été mise à jour de cette manière technologiquement, c'est des petits détails qui font la différence. Mais vraiment, je chipote. Et d'ailleurs, il faut qu'on parle de ce petit bouton Multisense. Parce que comme vous pouvez le voir, ils l'ont vraiment mis en valeur en venant le déporter sur le volant. Du coup, tu te dis, ok, c'est sympa, pourquoi pas Renault? Vraiment, vous voulez que je puisse profiter de mes modes de conduite facilement. Ça m'embête. Parce que pour l'utiliser, il faut appuyer dessus. Quand j'appuie dessus, ça me fait apparaître le mode sur lequel je suis. Déjà, dans un premier temps, quand j'appuie juste une fois, ça me fait juste apparaître le mode. Moi, je voudrais que ça change tout de suite de mode de conduite. Non, il faut que tu appuies une première fois. Attendez, regardez. J'appuie une première fois. Là, ça me fait apparaître. Et ensuite, une deuxième fois pour changer. Je sais déjà sur quel mode je suis puisque c'est affiché tout le temps. Ça, c'est embêtant. Et surtout, puisque visiblement, c'est une molette d'une certaine manière, ne serait-il pas logique, les amis, que ça tourne comme ça, je passe de l'un à l'autre. Clic, 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 clic. Tu vois, quitte à faire un déport comme ça, faites tourner la petite chose. Ça, ce serait vraiment cool quand même. Ça, c'est cool. Et d'ailleurs, on pourrait croire que c'est des boutons tactiles ici. Non, ça n'en est pas, c'est physique. Et ça, c'est un bon point. Vraiment, pour le coup, Renault, bien joué. Par contre, ça aurait été cool aussi d'avoir le volume quelque part par là. Mais je vous en veux pas trop. Vous avez votre Komodo à l'ancienne. Je comprends. Mais les amis, en fait, ce qu'il faut que vous vous mettiez dans la tête, c'est que cette voiture, elle est bien. À l'intérieur, vraiment, après avoir passé une semaine dedans, je me sens bien dedans. Et j'ai pas l'impression d'être dans une Renault, vous savez, avec cette tablette qui ressortait du tableau de bord, ce Airlink qui me rendait fou. Là, punaise, l'expérience, elle est top. Vous pouvez chipoter, vous aimez pas l'agencement des intérieurs et tout, etc. Pas de souci. Mais ce qui compte dans la voiture, c'est qu'elle roule, elle sait le faire, et que les technologies vous suivent. Et ça, elle sait le faire. Du coup, je suis content. Je suis content. Et je viens de penser à un truc important. Caméra de recul, parce qu'il y a un vrai problème. Regardez, je mets ma caméra de marche arrière. Et là, j'ai accès à la caméra de recul, la vue satellite d'une certaine manière, et au pire, je peux passer sur la caméra de recul seulement. Et du coup, quand je faisais des marches arrière, il y a un petit moment, je me suis dit, mais attends, là, je suis en train de faire une marche arrière, j'ai une voiture quand même toute neuve, je vais essayer de faire attention aux jantes. Et j'ai pas cette fameuse caméra, alors qu'on a une vision 360, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement des caméras dans les rétros. Donc techniquement, je dois avoir une caméra qui me permet d'avoir accès au trottoir. Et du coup, je me dis, bon, bah c'est dommage, ils l'ont pas mis, c'est un peu triste. Et puis, je mets ma marche avant, et là, je me dis, mais attends, c'est quoi ça? Là, ce petit bouton 360. Mais j'ai une vision 360, donc il y a bien des caméras dans le rétro. Regardez, il y a le porte-bébé qui est là. Et alors, attends. Du coup, je me dis, mais attends, mais ça c'est quoi? Et j'appuie dessus et je me dis, mais ils y ont pensé, il y a bien une caméra pour voir à côté, près des jantes. Du coup, pourquoi elle n'est pas disponible en marche arrière? C'est pas logique, parce que regardez, je vais passer en marche arrière et ça va vraiment disparaître. Regardez, marche arrière, et c'est plus disponible. Et je ne comprends pas le pourquoi du comment de ce choix. Alors, soit ils se sont trompés quelque part, soit c'est juste, comment dire, un bug software et dans la prochaine mise à jour, parce que Kwame va leur dire, les amis, il y a un souci. Moi, je la veux tout le temps, je la veux en marche arrière, je la veux en marche avant. Ils l'ajouteront. J'espère que ce sera réglé quand vous aurez les voitures à la maison, parce que c'est des petits détails quand même qu'il est important d'avoir dans les deux sens. Mais globalement, les amis, à part ces petits défauts que je viens de vous montrer, dans l'ensemble, expérience folichonne. C'est bien ce qu'ils proposent à l'intérieur Renault. Et t'oublies tous les petits détails de matière à certains endroits qui sont pas top, parce que fou, juste tout fonctionne technologiquement parlant. Et il manque 2-3 petites mises à jour pour que tout soit parfait et qu'il ne manque quasiment rien. Et ça, c'est cool. Autre point dont il faut qu'on parle, c'est le fameux rétroviseur caméra. Il faut être honnête, ils l'ont mis parce qu'ils compensent le manque de visibilité à l'arrière. Et le petit détail qui m'a un peu marqué, c'est que on pourrait penser avec des écrans aussi technologiques, des interfaces au top, que ce serait la même chose ici, et limite que je pourrais le contrôler à travers cet écran pour
décider de ce que je veux faire sur le rétro caméra. Et en réalité, c'est avec des boutons qui sont ici. Regardez l'interface. C'est vrai que sur ce petit point, on a l'impression que c'est un rétroviseur qui a été acheté sur Amazon ou AliExpress. Et ça, c'est le petit point qui est dommage. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'en fait, il marche trop bien. Que ce soit de nuit ou clairement, il a une meilleure vision que vos yeux. Et surtout, comme il est placé directement sous la vitre, c'est très facile de bien voir. Il n'est pas là pour aller voir là-bas. Vraiment, il est au bon emplacement. Et par exemple, s'il est sale, parce que vous pouvez vous poser la question, je passe un coup d'essuie-glace, c'est pas le bon, je passe un coup d'essuie-glace et hop, c'est nettoyé. Ça, c'est super efficace et croyez-moi, en toutes conditions, il marche bien. Surtout que si vous n'aimez pas, vous l'éteignez et hop, vous avez un miroir classique qui fonctionne vraiment bien. Du coup, c'est pas si mal. Le seul truc qui est un peu dommage avec cet écran, c'est que par moment, en fonction de la lumière, il va venir prendre quelques reflets et des fois, tu es obligé de le réajuster un petit peu pour pas avoir le reflet du vrai miroir. Du coup, ça, c'est les petits détails qui sont un petit peu embêtants. Mais technologiquement, trop bien. Surtout le fait qu'ils aient gardé des boutons physiques. Parce que toute cette partie-là, ça va être tout ce qui est lié à la climatisation. Regardez. Et ça, c'est physique, donc c'est clair, net et précis. Et ça, bien joué. Je passe en auto. Là, très bien, si je reste appuyé, ça va le passer en off. Vous voyez, ça, c'est les points qu'il était important de garder de manière physique. Petit point qui m'embête, lorsque je conduis, toutes les zones pour passer d'un menu à un autre sont en partie haute. Et vous pouvez le voir, les icônes ne sont pas si grandes que ça. Et ce qui se passe, c'est que du coup, tu es un peu en train de conduire, tu galères à aller chercher la zone. Alors qu'ici, on a cette petite zone morte là, qui aurait été parfaite. Parce que mon bras est sur la coudoir, que je peux placer un peu comme je veux. Et clairement, du coup, tu vois, ça me permettrait de manière très précise de venir appuyer sur navigation ou musique, etc. Et ça, ils ont tout gardé dans l'écran tactile. C'est un peu dommage. Autre point que je dois vous donner, ici vous avez une petite zone de notification qui va par exemple vous permettre de couper le son très rapidement, c'est important de le savoir, ou également, couper le Wi-Fi, le Bluetooth. C'est comme un petit peu votre raccourci widget notification sur votre téléphone. Et parce qu'on a quand même des grands écrans, si vous venez appuyer ici, vous allez avoir la possibilité de mettre un mode sans échec, c'est assez surprenant, mais surtout d'avoir un écran de nettoyage. Et là, ça me permet de toucher l'écran sans que le menu bouge et de nettoyer mon écran. Laisser un chiffon dans la voiture, c'est vraiment important parce que ça prend la poussière, les traces de doigts. C'est un petit peu le bazar quand on a d'aussi grandes surfaces. Je clique 2 fois, ça revient au menu. Globalement, tout est bien pensé. Globalement, vraiment, il n'y a pas eu de bug particulier. Le seul truc qui m'a embêté, c'est lié à Android Auto sans fil parce que des fois, ma connectique se perd un peu, je dois réinitialiser mon téléphone. Sinon, le système en lui-même de Renault, et du coup de Google et Android Automotive, oh, mon Dieu que ça marche bien. Avant d'aller plus loin dans la découverte de cette Mégane électrique, certains d'entre vous seront peut-être intéressés d'en voir plus des coulisses de sa fabrication, mais aussi de celles de ses batteries. Sachez qu'une vidéo dans les usines de Douai pourrait bien arriver sur la chaîne prochainement, et dans la seconde partie de cet essai qui j'espère vous plaît déjà, nous prendrons la route entre ville et autoroute pour découvrir tout ce que la Mégane peut vous offrir. On jettera un œil au planificateur de charge intégré dans le véhicule, ainsi qu'à l'épreuve de la charge des batteries, et je pourrai ainsi vous donner mes conclusions de cette semaine à bord de cette Mégane électrique qui, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais s'annonce vraiment pas mal du tout. Du coup, à très bientôt pour la suite, des gros bisous, merci d'avoir regardé jusqu'ici, bande de fous.